Merci de nous faire partager aujourd'hui votre remarquable expérience. Racontez-nous ce qui vous est arrivé en 1996. En 1996, j'ai été victime d'un accident qui a changé ma vie. Je suis mort, et lorsque la mort m'a envahi, tout est devenu sombre. Je me suis retrouvé à marcher dans un tunnel sombre, et une sorte d'être me guidait. Pendant que nous marchions, j'ai entendu des cris et des gémissements horribles. Une peur intense s'est installée en moi. Je savais que, bien que mon corps soit déjà mort, j'étais encore en vie dans cet endroit. Cela semble terrifiant. Qu'avez-vous vu d'autre dans le tunnel? J'ai vu de gros serpents se déplacer et tous les gens réclamaient de l'eau. La peur et l'effroi étaient écrasants. Nous sommes bientôt arrivés sur un plateau ouvert avec de nombreuses chambres et divisions, chacune contenant des personnes différentes. J'ai commencé à crier de terreur, implorant la miséricorde de Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma vie. Aie pitié. J'étais saisi d'une terreur absolue, et ma vie entière défilait devant mes yeux. Est-ce que quelque chose a changé au fur et à mesure que vous approchiez de ce qui semblait être votre destination finale? Oui, alors que nous approchions d'une sorte de porte, j'ai crié à nouveau, « Aie pitié de moi, mon Seigneur. Aie pitié de moi. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. » Soudain, il y a eu un silence, et j'ai entendu une voix forte dire, « Arrêtez. » La voix a ébranlé tout l'enfer, et l'être qui me prenait par la main m'a relâché. Que vous a dit cette voix? Je ne suis pas le Dieu des adultères. Je ne suis pas le Dieu des fornicateurs. Je ne suis pas le Dieu des menteurs. Pourquoi m'appeler Seigneur si je ne suis pas le Dieu de ceux qui se vantent? C'était une référence directe à Luc 6h46. J'avais l'impression que j'allais être détruite, mais au fur et à mesure que les moments passaient, la voix de Dieu s'est adoucie. Il a dit, « Viens, et je te montrerai les choses qui se passent dans ce lieu et qui attendent tous ceux qui n'ont pas voulu suivre ma voie et qui ont marché selon l'imagination de leur propre cœur. » On t'a donc fait visiter ce lieu? Qu'avez-vous vu? Nous sommes allés à un endroit où j'ai vu une femme assise dans un fauteuil à bascule. Il y avait encore des gémissements terrifiants qui venaient de partout. Au début, elle semblait aller bien, mais son corps s'est transformé en sorcière et elle a hurlé à l'agonie, brûlant dans les flammes. Elle a imploré la pitié, mais le Seigneur m'a dit, « Le salaire du péché, c'est la mort, et ceux qui arrivent dans ce lieu n'en sortiront plus jamais. » Il faisait référence à Romains 6h23. Avez-vous vu d'autres personnes souffrir? Le Seigneur m'a montré de nombreuses personnes désobéissantes, dont beaucoup faisaient autrefois partie d'une église chrétienne. Ils criaient et imploraient la miséricorde, mais il n'y avait pas de miséricorde. La miséricorde ne peut être trouvée que lorsqu'une personne est encore en vie sur terre. Une fois que les gens sont morts, il n'est plus possible de les atteindre. Hébreux 9h27 le dit clairement, il est réservé aux hommes de mourir une fois, mais après cela il y a le jugement. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Avez-vous observé d'autres formes spécifiques de tourment? Jésus m'a montré un endroit où il y avait une sorte d'huile bouillante, et il y avait des gens qui souffraient à l'intérieur, brûlant dans les flammes et essayant de sortir, mais les démons les y renvoyaient. Nous avons marché jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où se trouvaient des gens qui avaient écouté la parole de Dieu, mais qui n'avaient jamais voulu se repentir. Vous avez mentionné avoir vu des personnes qui faisaient autrefois partie de l'Église. Expliquez-nous. J'ai vu des pasteurs, des évangélistes, des croyants et des missionnaires. Ils étaient tous là pour des raisons différentes. J'ai vu un pasteur qui ne croyait pas au pouvoir du Saint-Esprit, au parler en langue, à la guérison ou au baptême du Saint-Esprit. Il implorait la pitié et une dernière chance de dire au monde que le parler en langue est réel, que le Saint-Esprit est réel et qu'il y a une vraie liberté dans l'Évangile. Mais il était trop tard pour lui. Il n'a jamais pu s'en sortir. Malgré son statut de pasteur, sa possibilité de se repentir était strictement limitée à ce royaume terrestre. C'est assez choquant. Avez-vous vu d'autres figures religieuses? J'ai vu un missionnaire en enfer. Il était là parce qu'il avait demandé de l'argent pour ouvrir une mission en Afrique, mais il avait gardé la moitié de l'argent pour lui. Maintenant, il implore la miséricorde et une autre chance de rendre l'argent qui n'était pas le sien. Quand il a vu que Jésus ne pouvait pas l'aider, il l'a maudit. J'ai vu des gens qui étaient autrefois à l'intérieur de l'Église et qui louaient Dieu. Aujourd'hui, ils ne font qu'implorer la miséricorde pour leurs péchés non repentis. Ils ont manqué l'occasion de se repentir après la mort. Beaucoup d'entre eux pensaient qu'ils menaient une vie juste. Avez-vous vu d'autres exemples de ce genre? J'ai vu des pasteurs qui volaient les dîmes et les offrandes de leurs églises. Ils ont supplié de réparer leurs mauvaises actions, mais il n'y avait plus de chance. Ceux qui meurent sans Jésus-Christ vont en enfer,
et ceux qui meurent avec Jésus-Christ vont au ciel. Beaucoup de gens croient que mourir, c'est simplement arrêter cette existence, annihilationnisme, mais à la mort, votre vraie vie commence, soit dans la gloire de Dieu, soit dans la condamnation et la honte éternelle, comme mentionné dans Daniel 12 2.2. Cette expérience vous a sans doute donné un point de vue fort sur la vie après la mort. Que diriez-vous à ceux qui ne savent pas où ils passeront l'éternité? Vous êtes en train de faire ce choix en ce moment même. Nous devons tous méditer attentivement sur l'endroit où nous passerons l'éternité. Voulez-vous passer l'éternité en enfer ou dans la gloire de Dieu? C'est à vous de choisir. Revenons à votre expérience. Quelles autres parties de cet endroit avez-vous vues? Nous nous sommes rendus à un autre endroit éprouvant, où nous avons rencontré des démons de toutes sortes, de toutes formes et de tout genre. Certains n'avaient qu'un bras, un œil et une jambe en sabot. Leur visage était à moitié humain, le reste étant vide. Que vous a dit Jésus au sujet de ces démons? J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et il a répondu, ce sont des démons de la destruction dans les maisons de tous ceux qui sont perdus. Ce démon détruira et détruira sans relâche, jour après jour. Vous avez parlé tout à l'heure des gens qui se souviennent de leur vie terrestre. Parlez-moi de cela. Le tourment dans ce lieu est si terrible. Les âmes se souviennent toujours des choses qu'elles ont faites sur terre, comme dans la parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16 2.19-31. L'homme riche se souvenait qu'il avait un père et 5 frères. Vous vous souvenez de toutes les choses que vous avez faites dans votre vie, bonnes ou mauvaises. Vous vous souvenez de tous vos proches, et cela fait partie du tourment parce que vous ne voulez pas qu'ils entrent aussi en enfer. Cette responsabilité profonde pèse lourdement sur votre conscience. Avez-vous vu des jeunes dans ce lieu? Oui, et cela me fait encore souffrir et me terrorise de me rappeler qu'il y a même de jeunes enfants en enfer. J'en ai vu entre 12 et 14 ans. Eux aussi portent un fardeau de regret pour les erreurs qu'ils ont commises sur terre. Beaucoup de chrétiens disent par ignorance que les enfants ne peuvent jamais être perdus parce qu'ils sont si jeunes, mais je vous le dis, si un enfant peut distinguer le bien du mal et qu'il ne marche pas dans les voies du Seigneur, il peut aussi arriver dans ce lieu de tourment. Cette affirmation peut être controversée, mais c'est un fait. Comment cela peut-il être compatible avec l'idée d'un Dieu aimant? La Bible dit dans Apocalypse 20h12, « Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. » Un autre livre fut ouvert, c'est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. Toute personne capable de distinguer le bien du mal devra se présenter devant le Seigneur. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Vous avez parlé tout à l'heure d'un lieu qui ressemble à un stade. Parlez-nous-en davantage. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit qui ressemblait à un stade. Des démons étaient là, se moquant des âmes perdues. Ils se moquaient d'elles et tourmentaient ceux qui étaient faits à l'image de Dieu. Les démons arrachaient des parties de personnes et les cachaient, obligeant les gens à les chercher. Il est clair que les démons prennent un plaisir sadique à infliger de la douleur, comme il est écrit dans Jean 10h10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. C'est horrible. Comment les âmes ont-elles réagi? Les gens ont désespérément soif d'eau, mais il n'y en a pas. Ils regrettent même le jour de leur naissance. Mais le pire sentiment est pour ceux qui ont connu Jésus mais qui se sont éloignés de lui. Que diriez-vous à quelqu'un qui s'est éloigné de sa foi? Si vous vous êtes éloigné de Jésus et de ses enseignements, c'est aujourd'hui qu'il faut revenir. N'ayez pas honte de ce que vos amis ou d'autres personnes peuvent dire. Rappelez-vous ce que Jésus a dit au sujet de ceux qui ont honte de lui dans Luc 9h26, « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et des saints anges. » Si vous voulez éviter ce sort, faites comme le peuple de Ninive, repentez-vous, courez vers la présence de Dieu et cherchez le salut. Oublie le sentiment de bien-être. Cherche une église où l'Esprit du Seigneur se déplace. Repentez-vous de tous vos péchés. Il est temps de se repentir profondément, de crier au Seigneur et de courir vers Jésus. Si vous n'avez pas encore cessé de pécher, votre âme est en danger car la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit, comme mentionné dans 1 Thessaloniciens 5 2.2. Êtes-vous prêts? Vous avez dit avoir vu d'autres tourments. Décrivez ce dont vous avez été témoin. Nous avons continué à regarder les démons tourmenter les gens. J'en ai vu un arracher l'œil d'une personne et le cacher, et cette personne a dû se traîner dans la douleur pour le trouver. Les démons savouraient leur cruauté. Certains ont été arrachés, bras et jambes. Ceux qui mouraient dans leur péché subissaient une punition encore plus sévère. Ces personnes subissaient une double condamnation, comme le souligne Hébreux 10 2.26-27. Le texte indique clairement que les gens étaient traités différemment en fonction de leur connaissance de Dieu.
Ceux qui n'ont jamais connu Dieu ont également été tourmentés, mais la souffrance est plus grande pour ceux qui ont connu Jésus et qui sont ensuite devenus des infidèles. Comme le dit clairement 2 Pierre 2h21, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas le chemin de la justice, plutôt que de le connaître et de tourner le dos aux commandements sacrés qui leur avaient été transmis. Quel a été l'impact émotionnel de cette expérience? Lorsque j'étais sur place, j'ai ressenti une terreur indicible dans mon âme, une pure panique. J'ai éprouvé de la compassion pour toutes les âmes qui criaient miséricorde. Jésus a dit, « Je vous montrerai combien de choses attendent encore les âmes perdues. » Avez-vous observé d'autres zones spécifiques ou d'autres types de châtiments? Nous sommes passés devant un autre endroit où se trouvaient de nombreuses cellules en feu. Ces cellules, autrefois remplies d'âmes, étaient réduites à des eaux gris carbonisées. Elles criaient à la pitié de Jésus lorsqu'il passait près d'elles, et elles pouvaient encore ressentir la douleur. Ces âmes doivent être identifiées. J'ai découvert que ces personnes étaient autrefois dans des églises. Certaines d'entre elles ont prêché la parole de Dieu au cours de leur vie. Certains chassaient les démons et parlaient en langue lorsqu'ils étaient sur terre. Mais maintenant, ces chrétiens sont ici-bas parce qu'un jour ils ont décidé de se détourner des voies de Dieu. C'est assez alarmant. Jésus a clairement décrit le sort des chrétiens. Le Seigneur a dit, « Regardez cette grande rue. J'ai vu une multitude de croyants qui marchaient, et ils portaient des Bibles. J'en ai vu qui priaient et d'autres qui chantaient des louanges. La route étroite de Dieu bifurquait vers la droite, mais les chrétiens continuaient à marcher tout droit vers l'enfer. » Jésus a expliqué ce phénomène. Il a expliqué, « Ils ont une double vie. Ils vivent 2 vies, l'une dans ma maison de prière, l'autre dans leur propre maison. » J'ai dit, « Mais Seigneur, ces gens louent ton nom. » Jésus a répondu, « Oui, et même quand ils pleurent, crient et disent des choses gentilles sur moi ou à moi, leurs cœurs sont pleins d'adultère, pleins de mal, pleins de mensonges, pleins de tromperies, pleins de haine, pleins de racines d'amertume, pleins de mauvaises pensées. Il semble donc que les apparences soient trompeuses. » D'où la question cruciale suivante, comment cela s'accorde-t-il avec les enseignements de la Bible? L'Écriture nous dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7h21. Beaucoup de chrétiens nourrissent de la haine ou de l'amertume à l'égard de leurs frères, et certains s'absentent de l'Église à cause de cela. Lorsque le pasteur demande à l'Église, « Combien d'entre vous aiment le Seigneur ?» Ils répondent, « Amen. » Pourtant, la Bible dit clairement que ceux qui haïssent leurs frères sont comme des meurtriers et ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. C'est une affirmation forte. Y a-t-il d'autres avertissements à ce sujet dans la Bible? Il est écrit, « Quiconque se met en colère contre son frère sera soumis au jugement. Quiconque dit à son frère, « Raka », doit en répondre devant le Sanhédrin. Celui qui dit, « Imbécile », risque le feu de la géhenne. Matthieu 5h22. Ses frères le regretteront profondément au retour du Seigneur. Quel conseil donneriez-vous aux chrétiens sur la base de ce que vous avez vu? La Bible nous dit, « Ne hais pas ton frère dans ton cœur. Réprimande ton prochain avec franchise, afin de ne pas partager sa culpabilité. Ne cherche pas à te venger et ne garde pas rancune à l'un de tes concitoyens, mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Lévitique 19 2.17-18. C'est inacceptable pour ceux qui prétendent servir le Seigneur mais qui n'arrivent pas au paradis. Posez-vous la question, suis-je prêt pour le Seigneur? Est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? Ma vie est-elle agréable à Dieu? Si vous ne vivez pas correctement, il y a encore de l'espoir. Vous avez encore le temps de tourner votre cœur vers Dieu et d'échapper à l'enfer. Ne perdez pas de vue votre but ultime. Je vous le dis, passer du temps avec Jésus, et non avec une femme, c'est profiter de la vie. Passer du temps dans la maison du Seigneur, et non dans un bar, c'est vivre pleinement sa vie. Nous devons prier pour le salut de ceux qui sont encore sur le chemin de la mort et du péché. Avez-vous vu des exemples précis de personnes qui pensaient mener une vie sainte? En enfer, nous en avons vu beaucoup qui pensaient mener une vie sainte sur terre, mais qui ne demandaient plus que la miséricorde et une autre chance. Mon âme a souffert pour eux. Nous avons vu une femme qui faisait semblant de lire la parole de Dieu qui prêchait sur Jean 3h16. Elle a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cela nous a déconcertés, car cela semblait défier la gravité de ses actes. Jésus a dit qu'elle était là parce qu'elle n'avait jamais pu pardonner à son mari. Elle n'a jamais réussi à pardonner à son mari. Matthieu 6 2.14-15. Cette femme avait été le pasteur d'une église évangélique pendant 35 ans, mais maintenant, en enfer, elle supplie qu'on lui donne une dernière chance de pardonner à son mari.
Il s'agit d'une leçon puissante sur le pardon. Y a-t-il d'autres avertissements bibliques à ce sujet? La Bible avertit, réglez vite votre affaire avec votre adversaire qui vous poursuit en justice. Fais-le pendant que tu es encore avec lui en chemin, sinon il te livrera au juge, et le juge te livrera à l'officier, et tu seras jeté en prison. Matthieu. Comment savoir si l'on est en danger spirituellement? Si vous êtes quelqu'un qui pleure en présence du Seigneur, vous êtes encore sous la grâce et la miséricorde. Si vous sentez que vous ne pouvez plus pleurer ou prier, ou si vous avez abandonné votre vie de prière, vous êtes en grave danger. Le pardon est une chose particulière, et cette femme n'a jamais pardonné. Après 35 ans de travail acharné pour Dieu, elle a tout perdu à la fin. Méditez sur ce point et veillez à pardonner à tout le monde. Réfléchissez à la manière dont vous voulez passer l'éternité. Vous avez parlé de votre frère tout à l'heure. Parlez-nous de son expérience. Mon frère me disait souvent, le jour où je mourrai, j'irai en enfer et je laisserai les démons me tourmenter. Heureusement, il s'est repenti de cette croyance insensée car le jugement de Dieu l'a atteint. Pendant l'enregistrement de ce message, il est actuellement couché, malade du sida. Il a supplié Dieu de lui donner une chance et a finalement tourné son cœur vers Jésus. Il ne pense plus de la même manière et ne veut plus aller dans ce lieu de tourment. Mon frère a accepté Jésus comme son sauveur. Mon frère a eu de la chance. Il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps, mais la plupart des gens ne savent pas quand ils vont mourir. C'est un témoignage très fort. Jésus vous a-t-il montré autre chose pendant votre expérience? Oui, Jésus et moi avons continué à marcher jusqu'à ce que nous tombions sur un groupe de personnes qui se disaient chrétiens évangéliques. Jésus nous a expliqué pourquoi ces hommes étaient en enfer. Dans leur quartier, un ivrogne était devenu chrétien. Un jour, sa femme est tombée gravement malade. Il commença à faire du porte-à-porte pour chercher de l'aide afin de l'emmener à l'hôpital. Arrivé chez un chrétien, il lui dit, « Ma femme est très malade. J'ai besoin que vous me prêtiez de l'argent pour l'emmener à l'hôpital. » Les chrétiens lui répondirent, « C'est ce que tu dis. Non, nous n'avons pas d'argent ici. » Lorsqu'il s'est rendu chez un autre chrétien, celui-ci a également refusé de l'aider. Finalement, la femme de l'homme est morte. C'est une histoire tragique. Qu'est-il advenu de ces chrétiens qui ont refusé de l'aider? L'un d'eux a dit, « J'ai donné une bonne leçon à cet ivrogne. Il voulait juste de l'argent pour se saouler, mais il ne m'a pas trompé. Je ne lui ai pas donné un centime. Maintenant, ils sont en enfer, face au feu et au tourment, et ils regrettent leur péché. » Matthieu 25 2.31-46. Ces hommes étaient attachés avec des cordes et brûlaient. Leur peau se détachait et le tourment ne cessait jamais. Ils se souviennent vivement de leur transgression. Cela nous rappelle brutalement l'importance profonde de l'aide aux autres. Vous avez mentionné plus tôt que vous étiez vous-même un chrétien évangélique. Parlez-nous de votre expérience personnelle. Écoutez-moi bien. Moi aussi, j'ai été chrétien évangélique. Je priais pour les malades et Dieu les guérissait. J'ai prié pour les boiteux, et Dieu les a relevés. Je chassais les démons et parlais de nouvelles langues. Cependant, j'avais un esprit de vanité qui me faisait considérer mon pasteur comme spirituellement inférieur à moi. J'ai été témoin de nombreux miracles dans mon ministère, bien plus que mon pasteur, mais j'ai commencé à croire que c'était moi qui faisais les miracles. Dans mon arrogance, j'ai cru que j'étais super doué, quelqu'un de spécial. J'étais aveugle au fait que c'était la miséricorde de Dieu qui était dans ma vie. Lorsque j'ai fait face à mon jugement, Dieu a été clair, je ne suis pas le Dieu des vaniteux. C'est une confession puissante. Que diriez-vous à d'autres personnes qui pourraient tomber dans le même piège? Beaucoup d'entre nous se tiennent devant l'autel de Dieu, pleins d'orgueil et de vanité. Beaucoup de ceux qui chantent les louanges de Dieu commencent à être remplis d'orgueil. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent la parole et sont utilisés puissamment par Dieu commencent à penser qu'ils sont trop importants. Beaucoup de personnes travaillant dans la délivrance deviennent également pleines d'orgueil. Rappelez-vous que Dieu voit tout et connaît votre cœur. Si vous avez de la vaine gloire, de l'orgueil ou de l'arrogance dans votre cœur, ou si vous voyez votre frère ou votre pasteur avec dédain, repentez-vous rapidement de vos péchés. Il vaut mieux être humilié devant les hommes que devant le Seigneur. Vous avez donné des détails très précis sur l'enfer. Y a-t-il autre chose que vous avez vu et dont vous n'avez pas encore parlé? Oui, nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous arrivions dans une sorte de salle d'attente. Nous avons vu un démon qui criait et d'autres démons se présentaient devant lui. 2 d'entre eux avaient la forme de belles femmes. Leur mission, détruire les ministères et entraîner les ministres dans le péché. Ceux qui servent le Seigneur doivent faire attention aux pièges de Satan. Satan veut détruire votre vie,
et il peut utiliser les personnes qui vous sont proches, celles qui ne marchent pas près de Jésus. Ce sont des instruments de Satan. Satan a aussi des démons qui se déguisent en hommes. Ces démons vont dans les églises à la recherche de jeunes filles et de femmes mariées pour les entraîner dans le péché, détruisant ainsi des mariages et des vies. Il s'agit là d'un avertissement sévère concernant le combat spirituel. Avez-vous observé d'autres activités liées au blasphème ou au péché impardonnable? En enfer, j'ai vu un homme qui avait blasphémé contre le Saint-Esprit, Luc 12h10. Il était là, implorant la pitié et criant de douleur. Son corps était couvert de vers. Il essayait de les enlever, mais il en venait toujours plus, Marc 9h44. Sa douleur était insupportable. Cet homme s'inquiétait de voir arriver les membres de sa famille. Si vous aimez vraiment votre famille, prêchez-lui la parole de Dieu pour qu'elle échappe à l'enfer. Acte 16h31. Cette puissante motivation pour l'évangélisation est indéniable. Quels sont les autres avertissements de la Bible dont vous avez fait l'expérience? La Bible dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10h28. Les chrétiens doivent se rappeler qu'ils ne peuvent pas se cacher de la présence du Seigneur, même s'ils peuvent cacher la vérité aux pasteurs, aux diacres, aux anciens et à la congrégation. Comme il est écrit. Où puis-je m'éloigner de ton esprit? Où puis-je fuir ta présence? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche dans les abîmes, tu es là. Ta main me guidera, ta droite me retiendra. Psaume 10 juillet 139. Vous avez mentionné plusieurs péchés qui peuvent conduire les gens en enfer. Y en a-t-il qui pourraient surprendre les gens? De nombreux chrétiens se retrouvent en enfer à cause du mensonge. Les chrétiens mentent souvent nonchalamment à l'Église et n'y pensent pas. Le pasteur peut leur poser une question et un membre leur ment. Rappelez-vous que c'est un simple mensonge comme celui-ci qui a poussé Dieu à tuer Anania et Saphira alors qu'ils étaient à l'Église. Acte 5 2.10. Beaucoup de chrétiens sont en enfer parce qu'ils ont menti au pasteur. Ils ne se rendent pas compte qu'ils mentent à Dieu, et la Bible nous met en garde, les ivrognes, les adultères, les fornicateurs et les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Apocalypse 21 2.8, 1 Corinthiens 6 2.9-10. Cela nous rappelle brutalement la gravité de l'honnêteté. Que diriez-vous à ceux qui se croient à l'abri simplement parce qu'ils se disent chrétiens? Rappelez-vous que le fait d'être chrétien n'exclut pas la nécessité d'être saint. J'ai été personnellement utilisé par Dieu, mais j'avais encore de la vaine gloire dans mon cœur. Matthieu 7 2.21-23. Il est encore temps de vous repentir et de renouveler votre cœur et votre esprit. Si vous êtes un chrétien tiède, si vous êtes dans l'erreur ou si vous menez une double vie, inclinez votre tête devant Dieu et implorez son pardon. Détournez-vous des mauvaises actions. Quel message final voulez-vous laisser à nos auditeurs? Si vous ne connaissez pas Jésus, priez maintenant et demandez-lui de vous pardonner. Demandez-lui d'entrer dans votre cœur. Acceptez-le comme votre sauveur. Ne perdez plus de temps. Ne soyez pas un chrétien qui finira en enfer. Amen. Partagez ce message avec tout le monde. Le Seigneur compte sur vous. Merci d'avoir partagé avec nous votre puissant témoignage. Il nous a donné beaucoup à penser et à réfléchir. Merci de m'avoir permis de partager. Vous devriez voir cet endroit comme je le vois. J'aimerais que vous puissiez entendre les cris des damnés, ressentir la terreur que j'ai ressentie et voir leur jugement final. Vous comprendriez alors. N'oubliez pas que vos choix de vie actuels déterminent votre destin éternel. Faites vos choix avec sagesse.